Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Moi ça va. Donc aujourd'hui je vais commencer l'histoire de Moussa, Moïse, alayhi salam, l'orateur d'Allah. Donc c'est les histoires des prophètes racontées par le Coran. Moussa, l'orateur d'Allah. Nous sommes en Égypte, pays d'une très ancienne civilisation, séparé de la péninsule arabique par la mer Rouge. Le grand roi Rayyan, fidèle ami de Youssouf, paix sur lui, et de sa religion, n'y régnait plus. C'est le pharaon Kabous, fils de Mashab, idolâtre, sans scrupules, qui lui succéda. Il n'avait qu'un but, asservir tout être humain qui vivait sur terre d'Égypte. Il méprisait le peuple de Youssouf, paix sur lui, appelés Israélites ou enfants d'Israël, descendant les fils de Jacob, paix sur lui, qui était installé depuis lors. Les Égyptiens succombèrent à l'appel de l'idolâtrie, selon les ordres de Pharaon, tandis que le peuple de Youssouf, paix sur lui, demeura fidèle à ce dernier et à ses enseignements. Pharaon n'en fut que plus dur et méprisant envers eux. Il leur infligea alors les pires humiliations, les rendit à l'état d'esclaves. Ils devaient se charger de toutes les bassesses besognes, tandis que les coups de fouet pleuvaient sur leur dos flétri. Hommes et femmes et enfants devaient ensemencer les terres, porter le fumier, bâtir de grandes structures, et à la seule sueur de leur front et de leurs mains. Ils n'avaient ni salaire ni compensation. Ils étaient battus, frappés, cognés, fouettés à sang. Ils subissaient les pires dégradations physiques et mentales qui soient. Un jour, Kabous, pharaon et roi d'Égypte, mourut enfin. Le pire arriva alors, car c'est l'être le plus vil, le plus méchant et le plus injuste qui lui succéda, son frère Walid. Il s'empara de tout ce qui les avait Il s'empara de tout ce qui avait appartenu à son frère, notamment de sa femme, la princesse Assia. C'était à ses yeux la plus précieuse richesse qu'il avait eue, son frère aîné et dont il était fier d'hériter. Assia était si belle et très intelligente aussi. Cependant, Walid ne savait pas qu'Assia était du nombre des croyantes. Pharaon et les Égyptiens étaient allés pour détruire un peuple dont la force et l'endurance n'avaient pas eu d'égal jusqu'alors. En effet, les enfants d'Israël n'abandonnèrent jamais leur foi en un Dieu unique, clément et tout-puissant. Youssouf, paix sur lui, et plusieurs de ses frères avaient perdu la vie. Mais nul n'oublia ces dernières paroles de Youssouf, paix sur lui, sur son lit de mort. Ne désespérez jamais de la miséricorde de votre Seigneur. Bientôt viendra un descendant de Jacob qui délivrera les enfants d'Israël de l'Égypte assassine. Il s'appellera Moussa. Mais la barbarie pharaonique dura plusieurs années, sans que Moussa, paix sur lui, ou qui que ce soit, ne viennent au secours des Israélites. Leur corps abîmé et blessé s'épuisait sur les grands chantiers égyptiens. L'espoir les avait tout simplement abandonnés. Assia suivait la religion de Youssouf, paix sur lui, à l'insu de son époux.
Walid, qui ne se doutait de rien et la consultait régulièrement sur les affaires du royaume. Il n'était certes bon qu'avec sa femme. Pour le reste du monde, il n'avait que mépris, colère et agacement. À ses yeux, les autres n'étaient utiles qu'à le servir. Ils avaient une estime incroyable envers lui-même. Cela dépassait l'entendement. Son ego était surdimensionné, au point qu'il s'était autoproclamé seule divinité méritant adoration et vénération. C'est alors qu'il déclara: Ô peuple d'Égypte, que mes paroles résonnent à vos oreilles comme la seule vérité existante. Je suis Dieu, le seul et l'unique. Pas d'autre Dieu que moi. Les idoles ne sont entre mes mains qu'un tas de pierres et de bois. Et je construis et détruis à ma guise. Adorez-moi donc, car je suis votre Seigneur suprême. Pharaon détruisait les idoles et il avait décidé qu'il était devenu Dieu lui-même. La créature s'était hissée au rang de son créateur. Les Égyptiens obéirent aux ordres de celui qui, en plus d'être leur souverain, était devenu leur seigneur. Mais les Israélites ne se soumirent pas aux ordres de Pharaon et refusèrent de l'adorer à la place d'Allah, le Très-Haut. Cette résistance mit Pharaon hors de lui. Il ne comprenait pas qu'un peuple aussi minable et appauvri ose encore le défier, lui qui incarnait la toute-puissance sur terre. S'il avait pu, il les aurait tous chassés jusqu'au dernier. Cependant, ils étaient beaucoup trop nombreux et utiles. Mais Pharaon avait d'autres plans. L'humiliation, qui n'avait cessé d'être le quotidien des Israélites, devrait s'amplifier. Il contraignait les Israélites à accomplir des travaux colossaux, à la seule force de leurs bras. Hommes, femmes, enfants portaient le bois, irriguaient les champs, ensemençaient les terres, cultivaient les jardins, transportaient le fumier. Il ordonna aux Égyptiens de prendre des Israélites pour esclaves, afin qu'ils accomplissent leurs basses besognes. Tous les Égyptiennes du royaume, à l'exception faite de la princesse Assia, avaient une ou plusieurs Israélites à leur service. Ainsi, les enfants d'Israël demeurèrent dans l'oppression la plus terrifiante et la plus écrasante qui soit. Pourtant, la foi ne quittait pas leur cœur. Ils avaient confiance en Allah, le Très-Haut, et attendaient patiemment des jours meilleurs. Pharaon était hautain sur terre. Il répartit en clans ses habitants afin d'abuser de la faiblesse de l'un d'eux. Au bout de 10 longues années, une lueur d'espoir vint éclaircir les jours sombres des enfants d'Israël. Pharaon fit un rêve étrange. Un feu intense arrivait de Jérusalem, brûlait toute l'Égypte et épargnait les Israélites. Puis, ce feu s'approchait jusqu'à son trône et le consumait également. Aussitôt alerté par ce songe plus qu'étrange, Pharaon rassembla tous les astrologues et devins d'Égypte, afin qu'ils interprètent ce rêve pour lui. Leur réponse fut unanime. « Ô grand Pharaon, ce songe est de mauvais augure. Il annonce qu'un enfant naîtra des Israélites, causant la perte de l'Égypte, et également la tienne. » « Un enfant ? Maudits soient les Israélites. Il n'est rien que je ne puisse empêcher. Je suis le Seigneur suprême, par lequel est prononcé le décret de vie ou de mort sur chacun. Malheur à qui entravera ma route. » Aussitôt, Pharaon fit abattre sa colère sur le peuple de Youssouf, paix sur lui. Il donna pour mission à ses soldats d'accompagner de sages-femmes égyptiennes, d'examiner chaque femme israélite enceinte, afin de déterminer leur date d'accouchement et de tuer uniquement les fils à leur venue au monde. Des dizaines, des centaines de nouveau-nés moururent dans les bras de leur mère et pleuraient. Il égorgeait leurs fils et laissait vivantes leurs femmes. Il était vraiment parmi les fauteurs de désordre.
La souffrance du peuple d'Israélite n'avait jamais été aussi grande, aussi vive, aussi étouffante. Cette situation ne semblait plus vouloir s'arrêter. Quand, mais quand viendrait donc le Sauveur? Les enfants d'Israël supportaient avec patience les épreuves plus dures que jamais. Pharaon leur avait volé tout ce qu'ils avaient de dignité humaine, en les traitant comme des moins que rien, comme de vulgaires bêtes. Mais il y avait une chose qu'ils n'avaient jusqu'alors pu détruire, leur foi. Cependant, bien que cette dernière fût intacte, le nombre de croyants diminuait fortement. De nombreux Israélites succombaient chaque jour sous le poids de la torture. Ils étaient de plus en plus nombreux à mourir sur les chantiers, tandis que l'on continuait de tuer leurs enfants. Les Égyptiens se plaignirent, et cette situation auprès de Pharaon. « Ô grand Pharaon, ils tombent les uns après les autres, et nous tuons leurs fils, les seuls susceptibles de leur succéder. Si nous continuons ainsi, ils seront bientôt tous morts, et il n'en restera plus un seul pour accomplir leur ouvrage, si pénible. Quant à nous, nous en serions bien incapables. Dans ce cas, qu'on ne tue les bébés israélites qu'une année sur 2 seulement. » Ainsi, le calvaire des Israélites connut une trêve la première année. Durant cette période, plusieurs petits garçons israélites purent voir le jour, en toute quiétude. Parmi eux, il y avait Aaron, fils d'Imran, descendant de Jacob. Paix sur lui. Aaron était le premier fils d'Imran et de son épouse. Ils avaient déjà une fille qu'ils avaient appelée Mariam. Mais quelle joie d'avoir pu enfin donner naissance à un fils. Malheureusement, l'année s'écoula très vite et bientôt Pharaon ordonna de recommencer la tuerie sanglante des bébés israélites. Les familles sombraient dans la terreur et dans le désespoir. Elles n'en pouvaient plus. Pharaon leur avait pris leur vie, leur fils. Cette année-là, l'épouse d'Imran tomba à nouveau enceinte. Son désarroi était immense. Qu'arriverait-il si une Égyptienne apprenait qu'elle attendait un enfant? Elle le tuerait si c'était un garçon. Cette idée fit frémir l'épouse d'Imran, qui mit alors tout en œuvre pour dissimuler sa grossesse. Vint alors le moment où elle dut accoucher de l'enfant, et qu'elle fit dans la plus grande discrétion et en plus grand secret. Elle était émue aux larmes, elle n'avait rien à craindre cependant. Allah, le Très-Haut, la protégeait, et une fois qu'il avait prononcé un décret, rien ne pouvait l'empêcher de l'exécuter. L'épouse d'Imran allaita son enfant durant 3 mois, sans que personne n'en sût jamais rien. Mais comment allait-elle faire? Elle ne pouvait pas le cacher indéfiniment. Les Égyptiens finiraient par le voir et le tuer. Allah, le Très-Haut, lui inspira alors d'enrouler son bébé dans un tissu épais, puis de le placer dans un couffin pour le déposer sur les eaux du Nil. L'enfant serait alors entre les mains d'Allah. Et nous révélâmes à la mère de Moussa: allaite-le, et quand tu craindras pour lui, jette-le dans le flot, et n'aie pas peur, et ne t'attriste pas, nous te le rendrons et ferons de lui un messager. Aussitôt l'épouse d'Imran s'exécuta. Elle alla trouver un charpentier égyptien, converti en secret à la religion de Youssouf, paix sur lui, qui lui fabriqua un couffin. Avec sa fille, elles en fixèrent bien le couvercle, afin qu'il ne s'ouvrît pas. Puis, elles le couvrirent d'une pièce en peau et l'enduisirent de goudron pour que l'eau n'y pénètre pas. L'eau du couffin fut assez sûre pour son enfant. Lorsque le couffin fut assez sûr pour son enfant, l'épouse d'Imran se dirigea vers les bords du Nil, immense fleuve coupant l'Égypte en 2. Ainsi, elle put y déposer le couffin, retenu par une corde, lui permettant de le récupérer après le départ des visiteurs imprévus. L'eau du Nil était très agitée et profonde. L'épouse d'Imran ne put s'empêcher de verser quelques larmes. Elle avait confiance en Allah, le Très-Haut,
Mais le fait d'imaginer son petit si fragile dans les flots, nerveux du Nil était insupportable pour elle. C'est alors que la corde lui échappa des mains. L'épouse d'Imran ne put s'empêcher de crier en voyant son bébé ainsi s'éloigner. Pourtant, elle devait avoir confiance en Allah, le Très-Haut. Elle se tut donc, et c'est en silence qu'elle versa toutes les larmes de son corps. Une mère séparée de sa chair, de son sang, une mère séparée de son enfant. Peu à peu, le courant emporta le couffin loin du bord de sa mère, de son père Imran et de son frère Haroun, loin des enfants d'Israël. Le destin de ce bébé le rattrapait, tandis qu'il filait insouciant sur les eaux égyptiennes. L'épouse d'Imran se tourna vers sa fille. Elle observait sa mère, les larmes aux yeux. Elle aurait tant aimé pouvoir garder son petit frère. Elle l'aimait déjà de tout son cœur et savait qu'il lui manquerait terriblement. « Mariam, mon enfant, cours vite le long du fleuve et suis bien des yeux le couffin. » Aussitôt, Mariam se mit en chemin. Elle suivit le couffin sur une longue distance. À maintes reprises, elle crut bien qu'il chavirerait et que son petit frère mourrait noyé. Mais à chaque fois, la toute-puissance divine s'opérait et l'enfant était sauvé. Le couffin vogua ainsi jusqu'au palais de Pharaon, qui se trouvait au bord du Nil. Aussitôt, les esclaves de Pharaon l'aperçurent et le tirèrent de l'eau. Personne n'osa l'ouvrir, de peur de s'attirer les foudres de Pharaon. On fit alors porter le couffin dans les appartements de la princesse Assia. Les gens de Pharaon le recueillirent pour qu'il leur soit un ennemi et une source d'affliction. Pharaon, Haman et leurs soldats étaient fautifs. Pendant ce temps, la petite Mariam courut en sens inverse jusqu'à chez sa mère. « Maman, maman, il est chez... » Chut. L'épouse d'Imran entraîna aussitôt sa fille dans un coin de la maison. « Mariam, il ne faut pas que l'on sache ce qui vient de se produire. »« Alors, dis-moi vite, est-il vivant ?»« Oui, maman, le courant l'a emporté jusqu'au palais de Pharaon, et j'ai entendu les esclaves dire qu'il allait le rapporter à la princesse Assia. Oh, Dieu merci. Qu'Allah éveille en elle son instinct maternel et qu'il protège mon enfant. Viens avec moi, nous allons voir ce qui se passe vers le palais. » Pendant ce temps, la princesse Assia découvrait l'étrange couffin. Peut-être les esclaves avaient-ils raison. Il devait appartenir à l'un des amis de Pharaon. Elle décida de ne pas ouvrir et fit appeler son époux. Ce dernier arriva aussitôt. Il observa à son tour le couffin, puis l'ouvrit. Tous se penchèrent pour entreapercevoir ce qu'il contenait, mais la réponse arriva à leurs oreilles. D'abord, puisqu'aussitôt des cris de bébé retentirent dans tout le palais. « Quoi? Un bébé? Oh, Pharaon, regarde comme il est mignon. Ce doit être une pauvre Israélite qui l'a abandonné dans les eaux pour qu'il ne soit pas tué. Eh bien, c'est peine perdue. Cet enfant subira le même sort que les autres. » « Je t'en prie, Pharaon, épargne-le. Nous n'avons pas de fils. Permets-moi de le garder. »« Mais Assia, c'est un Israélite. »« Walid, ce n'est qu'un bébé. Et il sera un Égyptien s'il reste avec nous. » Pharaon, qui ne pouvait rien refuser à sa femme, finit par accepter. Assia s'occupa de l'enfant, comme s'il était son propre fils. Elle ordonna qu'on apporte des vêtements pour le bébé et le changea. Puis, elle regarda l'enfant longuement et sourit. Et la femme de Pharaon dit, « Cet enfant réjouira mon œil et le tien, ne le tuez pas. Il pourrait nous être utile, ou le prendrons-nous pour enfant. » Et il ne pressentait rien.
Allah t'a emmené jusqu'à moi, et je te promets de prendre bien soin de toi, Moussa. Et c'est ainsi qu'elle nomma le petit Israélite Moussa, paix sur lui. Il ne tarda pas à pleurer de faim. Assia, paniquée, ne sut que lui donner. Elle fit alors appeler une nourrice, afin qu'elle lui donne à téter, mais Moussa, paix sur lui, refusa de boire. Nous lui avions interdit auparavant le sein des nourrices. Assia appela toutes les nourrices du palais, mais aucun sein ne convenait à Moussa, paix sur lui, qui refusait à chaque fois de téter. Il allait mourir de faim. Assia était désemparée. Elle ordonna alors à des sages-femmes et à des esclaves d'emmener le petit dans les marchés, dans le but d'y trouver une nourrice qui convenait. Une petite fille sortit alors de la foule et vint vers eux, sans montrer qu'elle connaissait le nourrisson. Car c'était Mariam, sa sœur. Elle s'adressait à l'une des sages-femmes et dit : « Si vous voulez, moi je connais une femme qui saura en prendre soin. » « Comment sais-tu que cette femme saura en prendre soin? Est-ce son fils? Non, non, mais elle aime les enfants et les enfants l'aiment aussi. Très bien, conduis-moi donc chez cette femme. » La sœur de Moussa dit donc : « Voulez-vous que je vous indique des gens d'une maison qui s'en chargeront pour vous, tout en étant bienveillants à son égard ?» Ils arrivèrent chez l'épouse d'Imran, qui les accueillit chaleureusement, prenant le petit dans les bras de la sage-femme. Évidemment, le bébé cette fois accepta de téter. Apprenant cette bonne nouvelle, Assia se réjouit. Elle avait eu si peur pour l'enfant. Elle fit appeler la fameuse nourrice du palais et lui proposa : « Reste avec moi, installe-toi au palais, donne-lui à téter, et en échange, je te promets de bien te traiter. » « Cela m'honore, mais je ne le peux pas. J'ai une maison, un mari et des enfants, et je ne peux pas les abandonner. En revanche, je veux bien le prendre avec moi, afin de le sevrer, et vous le ramener à chaque fois que vous le voudrez. Cela me convient. » Assia ne manque pas de récompenser l'épouse d'Imran en lui donnant un salaire et des cadeaux. Le soir même, l'épouse d'Imran fut de retour à la maison avec sa fille et son fils Moussa, paix sur lui. Allah le lui avait vite rendu, et c'est ainsi qu'il tient ses promesses et récompense ceux qui placent leur confiance en lui. Ainsi nous le rendîmes à sa mère, afin que son œil se réjouisse, qu'elle ne s'affligea pas, et qu'elle sût que la promesse d'Allah est vraie, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. L'épouse d'Imran éleva Moussa, paix sur lui, dans sa maison, et, comme convenu, le ramena un jour par semaine à Assia. Lorsque Moussa, paix sur lui, atteignit l'âge de 5 ans, Assia voulut le présenter à Pharaon. « Regarde, Pharaon, c'est ton fils, Moussa. C'est ton fils, quant à moi, je me fiche éperdument de lui. » Assia posa Moussa, paix sur lui, sur les genoux de Pharaon, espérant ainsi l'attendrir. Aussitôt, Moussa, paix sur lui, saisit la barbe pointue de Pharaon et l'arracha. Ce dernier poussa un hurlement et jeta l'enfant dans les bras d'Assia. « Je suis sûre que c'est lui l'enfant des Israélites qui causera ma perte. Je vais le tuer. »« Walid, calme-toi, voyons. Ce n'est qu'un enfant, il ne sait pas ce qu'il fait. Regarde, je vais te montrer. » Assia fit apporter une datte et une braise ardente. « S'il prend la datte, alors tu auras raison. En revanche, s'il prend la braise de feu, c'est qu'il ne sait pas, et qu'il fait ce qu'il fait, et c'est moi qui aurai raison. » Moussa, paix sur lui, alla instinctivement vers la datte. Mais Allah, l'exalté, envoya aussitôt l'ange Jibril, paix sur lui, qui lui prit la main et la dirigea vers la braise. Moussa, paix sur lui, attrapa et la mit dans sa bouche. Le pauvre petit se brûla la langue et hurla de douleur. « Tu vois bien, Walid, c'est encore un enfant et il ne sait pas ce qu'il fait. » Pharaon se méfiait des Israélites, comme de la peste.
Il quitta la pièce sans même un regard pour Moussa, paix sur lui, qui s'était fait mal. Le soir venu, l'épouse d'Imran vint reprendre l'enfant. Elle s'en occupa encore 5 années, durant lesquelles Pharaon ne lui portait guère d'intérêt. Moussa, paix sur lui, grandissait et pouvait désormais monter à cheval, du palais jusqu'à la maison de sa mère. Il lui rendit visite maintenant qu'il habitait avec Pharaon et Assia au palais. Puis Moussa, paix sur lui, grandit, et Pharaon commença à l'apprécier. Mais cela n'avait rien d'anormal. Moussa était devenu un jeune homme doté d'une grande intelligence et d'une rare sagesse. Partout où il passait, on l'appelait dès lors le fils de Pharaon. 10 années s'écoulèrent, ainsi durant lesquelles Moussa, paix sur lui, ne tenta pas de défendre les enfants d'Israël, tandis que ces derniers mouraient de faim, de fatigue et de déshonneur. Les coups pleuvaient sur leur corps meurtris. Leurs fils étaient tous morts-nés. La terreur et l'humiliation étaient leur pain quotidien. La délivrance n'adviendrait qu'avec la venue d'un prophète. Or, c'est à l'âge de 40 ans qu'Allah, le Très-Haut, décida d'accorder le don de prophétie à Moussa, paix sur lui. Et quand il eut atteint sa maturité et sa pleine formation, nous lui donnâmes la faculté de juger et une science. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. Ainsi, un matin, alors que Moussa, paix sur lui, se rendit à cheval jusqu'à la porte de Pharaon, il ne le trouva point. On lui apprit que Pharaon s'était rendu à Héliopolis, ville avoisinante, pour se distraire. Moussa, paix sur lui, entreprit donc de l'y rejoindre, et y arriva lorsque le soleil fut à son zénith. C'était une journée étouffante par sa chaleur. Plus aucun passant, plus aucun bazar ouvert dans les rues. Tous s'étaient abrités dans leur maison, espérant y trouver un air plus frais. Son cheval trottait lentement, quand tout à coup, Moussa, paix sur lui, entendit des éclats de voix provenant du chemin. Il descendit de son cheval, accéléra le pas et parvint bientôt à hauteur de 2 hommes en plein combat. L'un était égyptien, l'autre israélite. Ce dernier, voyant Moussa, paix sur lui, l'appela à l'aide. Aussitôt, Moussa, paix sur lui, s'interposa entre les 2 hommes. L'Égyptien ne voulut pas se retirer, alors Moussa, paix sur lui, le frappa d'un coup de poing, qui lui fut mortel. L'Israélite s'enfuit aussitôt, tandis que Moussa, paix sur lui, accablé, dérouté, regardait le corps immobile de l'Égyptien. Comment était-il arrivé là? Ses yeux étaient hagards, sa bouche sèche, son souffle saccadé. Il venait de tuer un homme. Un atroce sentiment de culpabilité l'assaillit. Il tomba à terre les yeux fermés. Les larmes coulaient le long de ses joues. « Ô Seigneur, le diable m'a inspiré de tuer un homme sans que cela fût nécessaire. Pardonne-moi, j'ai été injuste. » Il entra dans la ville à un moment d'inattention de ses habitants. Il y trouva 2 hommes qui se battaient. L'un était de ses partisans et l'autre de ses adversaires. L'homme de son parti l'appela au secours contre son ennemi. Moussa lui donna un coup de poing qui l'acheva. Moussa dit « Cela est l'œuvre du diable, c'est vraiment un ennemi, nous poussons à faire toute évidence à nous égarer. » Il dit « Seigneur, je me suis fait du tort à moi-même, pardonne-moi. » Et il lui pardonna. C'est lui vraiment le pardonneur, le miséricordieux. Et il dit « Seigneur, grâce aux bienfaits dont tu m'as comblé, jamais je ne soutiendrai les criminels. » Moussa, paix sur lui, se tint en prière le reste de la journée et une bonne partie de la nuit, jusqu'à ce que le sommeil l'emporte. Il souhaitait de tout son cœur qu'Allah le Très-Haut lui pardonne. Et Allah pardonna, car il est celui qui pardonne, le miséricordieux. Mais Pharaon, lui, quand il l'apprendrait, ne pardonnerait pas. Le lendemain matin,
Moussa, paix sur lui, sut qu'il ne pourrait se présenter devant Pharaon sans qu'il ne le jette en prison, et il avait raison. Pendant la nuit, Pharaon avait été mis au courant qu'un Égyptien avait été tué par un Israélite. Sa fureur fut immense. Il lança aussitôt sa garde à la poursuite du tueur israélite. Ce dernier serait puni comme il se devait. Quant à Moussa, paix sur lui, il se sentait perdu. Il ne savait que faire ni où aller. Il marcha longtemps à travers Héliopolis, jusqu'il entendit à nouveau des éclats de voix. C'est alors qu'il aperçut l'Israélite de la veille en grande dispute avec un autre Égyptien. Moussa, paix sur lui, courut aussitôt vers lui et lui demanda « Que fais-tu là à te battre chaque jour avec un nouvel Égyptien ? Que cherches-tu à la fin, si ce n'est des coups que tu obtiens déjà ? Oh, mais voilà un assassin qui me fait la morale. C'est plutôt à toi qu'il faut demander ce que tu cherches. Tu veux peut-être me tuer comme tu as tué ce pauvre homme hier ?» Moussa, paix sur lui, n'en crut ni ses oreilles ni ses yeux. Il lui reprochait d'avoir tué, alors qu'il lui avait certainement sauvé la vie. Quant à l'Égyptien qui assistait à la scène, il semblait encore plus abasourdi. « Le fils de Pharaon ? Un assassin ?» Il courut sur-le-champ prévenir Pharaon. « Oh, grand Pharaon, je sais qui a tué l'Égyptien hier. »« Parle, je t'écoute. »« C'est votre fils, Moussa. »« Je le savais. C'est bien lui l'Israélite qui doit causer notre perte. Attrapez-le et tuez-le. » Pendant ce temps, un homme accourut du bout de la ville afin de prévenir Moussa, paix sur lui, qu'il était recherché pour être tué. Le lendemain matin, il se trouva en ville, craintif et regardant autour de lui, quand voilà que celui qui lui avait demandé secours la veille l'appelait à grands cris. Moussa lui dit « Tu es certes un provocateur déclaré. » Quand il voulut porter un coup à leur ennemi commun, il dit « Oh Moussa, veux-tu me tuer comme tu as tué un homme hier ? Tu ne veux être qu'un tyran sur terre et tu ne veux pas être parmi les bienfaiteurs ?» Et c'est alors qu'un homme vint du bout de la ville en courant et dit « Oh Moussa, les notables sont en train de se concerter à ton sujet pour te tuer. Quitte la ville, c'est le conseil que je te donne. » Dans la panique, Moussa, paix sur lui, pieds nus, ne savait plus où se diriger. Allah, l'exalté, lui envoya alors un ange qui lui montra le chemin jusqu'à Médiane, la ville où vécut auparavant le prophète Chouaib. Paix sur lui. Moussa, paix sur lui, marcha durant 8 jours et 8 nuits. Il ne trouva rien à manger, excepté quelques plantes, ni rien à boire. Le désert l'avait gravement affaibli. La peau de la plante de ses pieds était déchiquetée, tant elle était enflammée. Enfin, Moussa, paix sur lui, vit ce qu'il n'aurait jamais cru revoir, un jour, un puits. Autour de ce dernier étaient attroupés plusieurs bergers et leurs brebis. Il vit en outre, un peu en retrait, 2 jeunes filles, cachées avec leurs bêtes. Moussa, paix sur lui, intrigué, s'approcha des 2 femmes et les questionna. « Pourquoi n'allez-vous pas au puits donner de l'eau à vos brebis ?» Les 2 femmes sursautèrent. Elles ne connaissaient pas cet homme et hésitaient à lui répondre. La plus jeune des 2 prit alors la parole. « Notre père est aveugle et fort âgé. C'est pourquoi nous venons nous-mêmes donner de l'eau aux brebis. Mais nous attendons toujours que les bergers se soient éloignés. Si vous me le permettez, je voudrais y aller pour vous. Vous pourrez ainsi rentrer plus vite auprès de votre père. » Les 2 jeunes femmes, touchées par tant d'attention, acceptèrent volontiers. Moussa, paix sur lui, s'approcha alors du puits, et d'une seule main souleva la pierre qui le recouvrait. Les Médianites furent stupéfaits. Jamais un seul homme n'avait pu réussir cet exploit, qui, en temps normal, nécessitait la force d'une dizaine d'hommes. Les 2 jeunes filles, elles aussi, n'avaient rien manqué de la prouesse incroyable que Moussa, paix sur lui, venait d'accomplir.
Il abreuva leurs brebis, puis les leur ramena, et dit, « Voilà, vous pouvez retourner auprès de votre père maintenant. » Moussa, paix sur lui, totalement épuisé et affamé, s'assit enfin à l'ombre d'un arbre et invoqua son Seigneur de lui venir en aide. Les deux femmes se confondirent en remerciements, puis s'en retournèrent auprès de leur père. Elles n'avaient cependant pas manqué d'entendre les prières de Moussa, paix sur lui. Et voilà, je vais m'arrêter là, parce qu'il est assez gros le livre. Donc, suspense, la suite au prochain épisode. Salam.